Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Alors voici la mise à jour hebdomadaire de mon avis concernant les indices, analyse qui se fera pour la semaine du 30 juillet 2017, en plein milieu de l'été, la période de résultats est en cours. Et nous allons voir donc mon avis sur le CAC 40, le DAX et le SP500 sur une plateforme télévision. Alors, information habituelle sur les risques, le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis sur l'analyse technique. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions selon les critères d'Agile Investor, une technique d'analyse qui utilise différents outils, une technique que je peux également vous enseigner. Toutes les informations sont sur le site. Alors, le CAC 40, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on était dans un petit range horizontal que j'ai ajusté, parce que j'avais mis moi un peu plus haut ce range, mais en fait il est bien ici. Voilà, on a deux points de référence qui sont les points de vendredi dernier et du 29 juin. Range horizontal donc situé entre 5232 et 5119. Début de semaine, on est bien parti, vous voyez, on est revenu au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, jeudi, donc c'était quand même une série de bonnes nouvelles. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on revient au-dessus du range. Alors, ce qu'il fallait bien observer, ce qui était inquiétant, c'est chaque fois qu'on arrivait à faire des points très très hauts, eh bien, on était revendu pour clôturer la séance de manière positive, mais malheureusement, les points hauts n'ont pas été validés. Vous voyez ces grandes bougies, ces grandes zones d'ombre au-dessus des bougies, qui nous permettaient quand même d'avoir un bon espoir. Jeudi, on a clôturé au-dessus de la M20, c'est pas rien. Mais malheureusement, bien vendredi, voilà, on est reparti vers le bas du range et on est venu faire une clôture avec une poussée vendeuse jusqu'à la bande de Bollinger inférieure pour clôturer dans ce range donc situé entre 5232 et 5119. Donc pour l'instant, eh bien, pas de possibilité de poussée haussière ni de poussée baissière. Vous voyez, le RSI est compris entre 40 et 60, donc pas de grosse pression baissière. Malgré tout, on a le MACD qui est sous zéro et qui est proche de son signal, donc on est plutôt quand même, si on devait prendre un pourcentage, on est allez, 45% haussier et 55% baissier, et de plus on est sous la M20. Mais tant qu'on reste dans ce range horizontal situé entre 5119 et 5232, eh bien pour l'instant pas de poussée ni dans un sens ni dans l'autre, on latéralise à l'horizontale. Ce qui n'est pas du tout le cas pour notre ami le DAX. Vous allez voir, cette semaine, le DAX, il a fait quoi? Il a continué à provoquer des baisses. Le DAX, je vous l'avais dit, avait une tendance baissière plus importante. Il avait enfoncé un seuil ici de support aux alentours des 12 350. On avait enfoncé ce support et je vous avais dit que malheureusement, on pourrait poursuivre à la baisse sur le DAX tant qu'on n'allait pas rejoindre les 12 074 ou même en support plus fort les 11 828. Les indicateurs d'impulsion sont également à la baisse, donc les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir. Donc à mon sens, le DAX devrait poursuivre la baisse. Le DAX devrait poursuivre la baisse. Je répète, je le dis bien, le DAX devrait poursuivre la baisse et à mon avis, ça devrait entraîner le CAC 40 à sa suite, parce que bon, le CAC 40 ne peut pas lutter tout seul contre un DAX baissier. Malheureusement, et je pense que si le DAX poursuit sa baisse, eh bien, on va avoir un CAC 40 qui devrait baisser aussi. Alors si vraiment je veux chercher des choses positives dans l'analyse du DAX, ce que je vois c'est que on a des poussées baissières importantes qui sont un peu contrecarrées par des acheteurs qui sont présents, mais au total, eh bien, on poursuit la baisse. Donc, malheureusement, je pense que la baisse devrait se poursuivre sur le DAX et donc entraîner le CAC 40. Analyse du SP500, SP500 lui aussi en prise avec la flopée des résultats. Le SP500 qui, je vous l'ai dit, tant qu'on reste au-dessus des 2450, il n'y a pas de problème. On voit que les dernières séances ont été assez volatiles, on a des grosses bougies, des grosses ombres, que ce soit en haut ou en bas. On est coincé ici dans, on peut dire, ce petit faillon, en tout cas cette petite latéralisation horizontale sur le SP500, les indicateurs sont en train de s'affaiblir, même si ça reste pour l'instant dans une tendance haussière. Et je vous le dis, tant qu'on reste au-dessus des 2450, il n'y a pas trop de problème sur le SP500. On voit quand même qu'il évolue dans une tendance haussière assez importante. Voilà, on est dans le niveau supérieur de cette évolution haussière. Et tant qu'on reste au-dessus des 2450, pas de souci pour le SP500. Donc, je répète, le SP500 qui consolide un petit peu en l'horizontale, en support 2450. Sur le CAC 40, pour l'instant, pas
trop de problèmes, hein, mais bon, je vous l'ai dit. Donc CAC 40 qui latéralise entre ces deux bandes 2532, 2119. Le signal baissier sera donné en court terme, en tout cas, si on passe sous les 5119. Et ce qui m'inquiète vraiment le plus, c'est le DAX. Voilà, le DAX qui poursuit cette semaine fortement baissière. Voilà, on n'arrive pas à remonter, on repart à la baisse, même si on a des ombres basses qui montrent qu'il y a des acheteurs. Les acheteurs ne sont pas encore assez en puissance pour pouvoir inverser la tendance baissière. Alors jusqu'où la tendance baissière? Eh bien, moi j'ai un support fort vers 11 828, même si 12 074 est un petit support. Je ne sais pas si ça va tenir. Moi j'ai un support plus fort vers 11 828. Donc nous verrons si le DAX descend jusque là ou pas, et entraînera probablement le CAC 40 à sa suite, alors que le SP500 ne montre plus de puissance haussière et latéralise. Voilà, c'était donc mon avis sur les indices. Pour voir mes autres avis, je vous invite à venir ici avec une vidéo intéressante que j'ai fait la semaine dernière sur le pétrole, sur un plan de trading qui a très bien fonctionné cette semaine. Les autres analyses, vos avis, si vous voulez donner, je n'hésiterai pas à les publier. La zone de contact, la gestion privée pour qu'on puisse nous-mêmes gérer vos actifs si ça vous intéresse. Les soirées investisseurs, la zone membre pour ceux qui traitent eux-mêmes les actions et les formations. Voilà. La demande d'analyse, c'est ici pour avoir des analyses gratuites également. N'hésitez pas. Et toute dernière chose, l'inscription à la mailing list pour ne rien rater de nos infos. Merci à tous, et à tout bientôt dans d'autres vidéos.